Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de ce grand rassemblement. Moi, je suis Françoise Brier, je représente la Fédération nationale Solidarité Femmes et les 78 associations de son réseau, comme plusieurs associations de défense des droits des femmes qui participent aujourd'hui à de nombreux rassemblements en France. Nous sommes engagés au quotidien contre les violences à l'encontre des femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et nos associations accompagnent des dizaines de milliers de femmes et d'enfants dans leurs centres d'accueil et d'hébergement. Au 3919, la ligne d'écoute nationale pour les femmes victimes de violences, les écoutants prennent en charge chaque jour des centaines d'appels et près de 100 000 chaque année. Être assistante sociale, éducatrice, juriste, psychologue, écoutante nécessite des formations de plusieurs années, puis une implication au quotidien pour évaluer le danger, mettre en sécurité, accompagner les démarches juridiques et sociales, assurer un suivi psychologique, informer sur les droits, animer des ateliers collectifs pour la sortie de la violence, etc. Les métiers de notre secteur restent par ailleurs occupés principalement par les femmes, déjà impactées par les inégalités entre femmes et hommes, avec des écarts qui restent importants dans les rémunérations et en conséquence les pensions de retraite. Faut-il rappeler que les femmes représentent 77,7% des professions intermédiaires de la santé et du travail social, 97,7% des aides à domicile. De nombreuses femmes sont précarisées par la faible rémunération de leur métier. Comment accompagner au mieux le public lorsque sa propre situation génère des difficultés? Pour nous, la revalorisation des salaires est évidemment une nécessité. Or que, contre toute attente, le BOP 137, qui finance l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences, n'a pas bénéficié de crédits supplémentaires pour soutenir les salariés de notre secteur. L'ensemble des associations gérant des lignes d'écoute comme le 3919, le collectif féministe contre le viol pour les femmes victimes de violences sexuelles, celle chargée du suivi des femmes victimes de harcèlement sexuel, de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences, des dispositifs comme le téléphone grave danger, sont totalement exclus des revalorisations du Ségur social. Et dans une même association, les salariés exerçant au sein d'un CHRS peuvent bénéficier de la prime Ségur, alors que d'autres en sont exclus. Le sentiment d'injustice est majeur. Encore une inégalité qui s'ajoute à celle entre le secteur public et le secteur privé non lucratif, entre les secteurs d'intervention, entre salariés, avec l'exclusion des salariés portant les fonctions support nécessaires à notre fonctionnement. Ces inégalités, cela a été dit, génèrent des départs, des difficultés de recrutement, avec des sous-effectifs. Ceci aura un impact très lourd pour les femmes accompagnées et leurs enfants, leur sécurité et leur protection. Donc nous demandons aussi, comme nos collègues, la revalorisation de toutes les professionnels et de tous les secteurs, comme les revalorisations du Ségur social, y compris pour les associations qui dépendent du BOP 137, Égalité Femmes-Hommes. Merci.